La parole est à Monsieur le Président Vallot pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, depuis 18 mois, nous avons, dans cet hémicycle, au Sénat, dans la presse ou en commission, débattu largement de l'immigration, sujet important aux Français. Le débat a bien eu lieu. Nous y avons, pour notre part, largement participé, en cherchant les moyens de remettre le bon ordre dans le grand bazar de votre politique migratoire, à régulariser celles et ceux qui travaillent déjà, à remettre en route l'intégration républicaine. Mais le texte que le gouvernement s'apprêtait à défendre était très éloigné des positions d'Emmanuel Macron en 2017, que nous avons fait par 2 fois élire face à l'extrême droite. Vous devez vous en souvenir. Très éloigné de sa version initiale, de l'ambition même que vous étiez donnée en matière de régularisation par le travail, aveugle à la question de l'intégration, sans équilibre s'agissant des questions d'éloignement et qui menaçait gravement d'être inefficace et inutile. Il n'était plus qu'un mauvais texte de loi de police des étrangers. Le rejet de ce texte hier soir, Madame la Première ministre, c'est votre seul échec. C'est celui de votre ministre. Ce n'est pas la gauche qui vous précipite dans les bras de la droite, qui elle-même se jette dans les bras de l'extrême droite. Parce que le pacte funeste, c'est celui noué au Sénat par votre ministre, avec la droite qui porte le programme du Rassemblement national. Et pour elle, ça ne sera jamais assez. Mais la crise politique, Madame la Première ministre, n'est pas dans le rejet de votre texte, mais dans le passage en force, dans le huis clos d'une CMP annoncée, dans l'hystérisation d'un débat qui a donné à voir le pire de lui-même, dans le fait de ne pas croire à la possibilité d'un débat apaisé, rationnel, qui seul permet d'envisager les consensus républicains renouvelés sur ce sujet. Votre devoir est de rassurer, d'apaiser, de rassembler. Madame la Première ministre, je vous le demande sans outrance, sans cri, sans la satisfaction du spectacle de la chute. Retirez ce texte qui ne satisfait personne avant d'être jeté sur une pente et sur un territoire qui n'est pas le vôtre et que d'autres, après vous, utiliseraient contre la République, contre l'État de droit, contre la France. Je vous remercie. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Boris Vallot. Hier, vous avez fait un choix lourd de conséquences. Pour un coup politique sans lendemain, vous avez mis de côté vos convictions. Vous avez choisi de mêler vos voix à celles de l'extrême droite. Vous avez mis de côté des décennies d'histoire du Parti socialiste pour refuser le débat en vous appuyant sur le Rassemblement national. Vous étiez un parti de gouvernement. Hier, vous avez fait le choix de l'irresponsabilité. Vous ne cessez d'invoquer la démocratie parlementaire et le rôle de l'Assemblée nationale. C'est vous qui avez balayé d'un revers de main le texte adopté par la Commission des lois. C'est vous qui empêchez le débat sur les 2600 amendements que nous devions étudier ensemble. Monsieur le Président Boris Vallot, les Français demandent des solutions face aux défis migratoires. Nous sommes déterminés à les donner. Alors vos manœuvres n'y feront rien. Nous gardons le cap. Une commission mixte paritaire va être convoquée. Nous ne renoncerons jamais à trouver des compromis. Nous ne renoncerons jamais à apporter les solutions attendues par les Français, la fermeté face à l'immigration irrégulière et une meilleure intégration de celles et ceux que nous accueillons. Avec la majorité, nous continuerons à agir pour apporter des réponses aux Français.